Je suis excellent APM. Je suis très heureux de vous retrouver à nos rencontres habituelles déjà de Christ à l'œuvre. Alors nous verrons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Marc, Marc au chapitre 10, et je vais lire à partir du verset 46. Il est écrit: Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Au verset 50, l'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Au verset 51, Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Au verset 52, il est écrit: Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Au dernier verset, verset 53, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia, la gloire soit rendue à Jésus. Avant de partager cette allégorie que nous connaissons tous, l'histoire de Bartimée, n'est-ce pas? Mais nous allons la rebaptiser, n'est-ce pas, sous l'onction du Saint-Esprit, et nous allons la revisiter par la grâce que Dieu m'a accordée. Et sur ce, nous allons la baptiser: Jésus, aie pitié de moi. Mais avant que de le faire, nous allons prier. Merci Père Saint, dans le nom béni de Jésus, de nous donner l'opportunité de pouvoir partager les merveilles de ta grâce. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, je m'élève et je m'oppose contre toute autorité, domination, principauté et tout raisonnement qui s'opposerait à la connaissance de Dieu soit sans effet. Maintenant, je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu et je soumets sous ce média, je le soumets à l'autorité du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, bienvenue à notre rencontre de Christ à l'œuvre. Alors, il nous est dépeint ici une situation extraordinaire, merveilleuse par Jésus-Christ. Nous sommes dans Marc chapitre 10 à partir du verset 46. La Bible déclare qu'ils arrivèrent à Jéricho. En fait, Jésus-Christ dans son ministère terrestre, allant par-ci, par-là, faisant du bien, n'est-ce pas? Nous savons qu'il purifiait les lépreux, faisant parler les muets, les sourds entendant, les paralytiques se levant, le royaume des cieux était proclamé. Donc il part de là où il est pour aller à Jérusalem. Et pour ce faire, il doit passer par Jéricho. La Bible déclare que là, au moment où il passait, il y avait là quelqu'un, Bartimée, le fils de Timée, mendiant aveugle qui était assis au bord du chemin. Nous allons nous arrêter. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Ce Bartimée, qu'on donne l'identité, c'est le fils de tel. Sachez que, quel que soit ce que vous traversez dans la vie, en bien ou en mal, votre nom sera cité, votre famille sera citée, votre père, votre mère, votre tribu, vos origines seront citées. Bartimée, fils de Timée. La Bible déclare que mendiant aveugle, nous savons que son identité c'est Bartimée, le fils de Timée. Maintenant sa profession c'est mendiant. Oui, mendiant. Un mendiant c'est qui? Un mendiant c'est quelqu'un qui tend la manche, qui fait la manche, qui a besoin d'aller de maison en maison, qui a besoin pour se nourrir, pour se vêtir, pour les besoins basiques de la vie, il a besoin de demander au point dont finalement il a perdu sa personnalité. C'est carrément l'humiliation en permanence parce que les gens peuvent également refuser le railler. Et non seulement il était mendiant, mais tellement aveugle. Un aveugle c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a aucune perspective, c'est quelqu'un qui ne voit pas, qui ne peut pas se représenter les choses essentielles de la vie, sinon on ne les touche pas. Il y a d'autres aveuglements. Il y a l'aveuglement sentimental, l'aveuglement financier, l'aveuglement marital, professionnel. Il y a des aveuglements, c'est-à-dire il n'a aucune perspective, il ne voit rien quant au mariage, il ne voit rien quant à la vie de tout le monde, il ne voit rien quand il s'agit d'un projet. En fait, rien, tout lui passe comme on dirait sous le nez parce qu'il ne voit pas. Alors voilà cet homme, le fils de Bartimée, le fils de Timée, Bartimée. Cet homme-là, il est mendiant. Il y a aussi la mendicité, le mendiant de l'amour, mendiant de la paix, mendiant de la grâce, mendiant du repos. Donc il va de lieu en lieu pour essayer de, on va dire, grappiller par-ci, par-là les choses essentielles et basiques de la vie de tous les jours. Mendiant et aveugle. Et encore là, cette fois-ci, Bartimée était assis au bord du chemin. Bien aimé, monsieur, madame, quand quelqu'un est assis au bord du chemin, c'est qu'il n'est pas sur le chemin.
Être au bord du chemin, on va dire, c'est comme quelqu'un qui est au bord du mariage, mais il n'est pas marié. Au bord de la foi, mais il n'a pas la foi. Au bord de la guérison, il n'a pas la foi. Quelqu'un qui est au bord même de la mort, il n'a pas la mort. Il est au bord de la vie, il ne vit même pas du tout. C'est quelqu'un qui n'était sur aucun chemin, puisqu'il est au bord du chemin. Peut-être qu'il s'agissait du chemin de l'opportunité, le chemin de l'élévation, le chemin des nominations, de la guérison, le chemin du mariage. Mais il est au bord du mariage, mais il n'arrive pas à se marier. Il est au bord du chemin. Mais il se trouve que, alléluia, il était assis au bord du chemin. Or, Jean chapitre 14, verset 6 nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il était assis au bord du chemin. Et comme il était assis au bord du chemin, le chemin a décidé de venir à lui. Mais le chemin n'est pas venu à lui comme cela. La Bible déclare que cet homme qui était mendiant aveugle, mais il n'était pas sourd. Il a entendu, il a demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Parce qu'il y a bruit et bruit. Il était là certainement suffisamment longtemps pour faire la mendicité, mais il se trouve qu'il avait donc discerné tous les bruits, il ne posait pas la question, mais il dit, mais quel est ce bruit particulier? Oui, ce bruit particulier, c'est l'apôtre Paul Messie, excellent APM, qui te prêche la parole de Dieu. Ce bruit particulier, c'est le bruit qui va te guérir. Ce bruit particulier, c'est le bruit qui va te délivrer. Le bruit, c'est la parole de Dieu. Comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu avec un bruit, boum, et comme tout à coup, et puis voici la manifestation de Dieu. Lui, le bruit que tu entends maintenant, là, tu as souvent entendu beaucoup de bruit, beaucoup de prédications, tu as souvent entendu beaucoup d'appels et tout ça. Cette fois-ci, il entend, on dit, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus-Christ. Tu entends le bruit de la musique rap, tu entends le bruit de Dinjobi, tu entends le bruit de Mabanji, tu entends le bruit de toutes les croix roses, vertes et toutes les croix qui sont si affectées à la chrétienté ou à la foi, je ne sais pas trop quoi. Mais tu entends beaucoup de bruit. Mais cette fois-ci, Bartimée a discerné que ce bruit-là était particulier. Oui, le bruit que, entre griffes, c'est le bruit de la parole de Dieu. C'est le bruit de Jésus-Christ qui est en train de venir. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Ce jour-là, Bartimée était assis au bord du chemin, comme d'habitude. Tu es assis au bord de la folie, comme d'habitude. Tu es assis au bord du découragement. Tu es assis au bord pour tout laisser tomber. Maintenant, la Bible déclare que c'est Jésus-Christ qui fait le bruit. C'est Jésus-Christ qui te parle à travers la prédication de l'excellent APM. Il a posé la question, oui. Et nous, on lui a dit, c'est Jésus-Christ. Oui, je suis en train d'annoncer que c'est Jésus-Christ qui s'adresse à toi. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu. Je suis excellent APM et je suis en train de te dire que c'est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est la parole. Le commencement était la parole. Jean nous l'apprend dans le chapitre 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et cette parole était avec Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fait par cette parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait en dehors de la parole. C'est en elle qu'est la vie. Et cette parole est la lumière du monde qui éclaire toutes choses. Et la Bible déclare que ceux qui reçoivent cette parole, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont plus nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de chair, de la volonté de Dieu. En d'autres termes, c'est Jésus-Christ qui t'interpelle à partir de cette parole. Si tu la reçois maintenant, comme Bartimée va le faire, la Bible déclare que les gens autour de lui, et on demande, on lui a dit que c'est Jésus. Et lorsqu'il a entendu que c'est Jésus, il s'est mis à crier, ce que nous appelons en Christ, il a sonné l'alarme. Il a dit, Jésus, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Oui, combien de temps que cette situation va te dépasser? Crie à l'Éternel, crie à Jésus. Crie à Dieu maintenant. Il est temps de crier, il est temps d'invoquer Dieu. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il l'appelle même fils de David alors que nous sommes dans l'évangile selon Marc, donc, là où Jésus est comme un ouvrier, un serviteur. Mais passons, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le sujet de maintenant. Il dit Jésus, aie pitié de moi. La Bible déclare qu'il y a des gens qui le reprenaient pour le faire taire. Il y a toujours des gens autour de nous qui vont te dire, ne donne pas ta vie à Jésus, ne va pas prier, ne va pas dans ces églises de réveil, pentecôtistes, charismatiques, avec tous les tics affectés, je ne sais pas trop quoi. Il y aura toujours des gens pour vous décourager, il y aura toujours des gens pour vous empêcher. La coutume, oh, nous n'avons pas coutume d'aller là-bas. Nous, on est de telle religion. La religion va t'empêcher, les circonstances vont t'empêcher, la maladie va t'empêcher, les amis, les jaloux, les démons, les sorciers, les envoûteurs, les enchanteurs, tout ce monde-là vont t'empêcher. La Bible déclare que Bartimée ne s'est battu. Il s'est mis à crier plus fort. Oui, Jésus, aie pitié de moi.
Crie ça plus fort que ta maladie. Crie ça plus fort que ta malédiction. Crie ça plus fort pour le nom de ta famille. Crie ça plus fort que les jaloux. Parle plus fort que les sorciers. Parle plus fort que les vampireux. Il a crié plus fort que on va dire sa personnalité. Il a crié plus fort plus que la circonstance, plus que le milieu familial, le milieu environnemental. Il a crié plus fort. Jésus, aie pitié de moi. Il sonnait l'alarme. Jésus, aie pitié de moi. Et la Bible déclare: quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera toujours sauvé, ne sera jamais dans la confusion. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Or, Bartimée dit ceci: Jésus, aie pitié de moi. Bartimée savait parce qu'il était mendiant aveugle, mais il avait les oreilles. Donc il avait déjà entendu parler de Jésus. Tu as déjà entendu parler que Jésus guérit, que Jésus délivre, que Jésus accomplit des exploits, que Jésus chante des vies, les paralytiques marchent, le royaume des cieux est prêché, les portes des captivités les chaînes sont brisées, les gens sont libérés. Donc Bartimée avait entendu. Donc quand on a dit que c'est Jésus, il dit: ah, voici ma solution. Voici l'homme qui est capable de briser les chaînes qui me retiennent là en tant que mendiant et aveugle. Il a crié plus fort que les chaînes. Il a crié plus fort que l'événement, la situation. Il a crié plus fort que tout ce qui était là. Et alors la Bible déclare que Jésus s'est arrêté. Il a appelé Jésus le nom de Dieu. Le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible déclare qu'en son nom, là, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et plus bas que terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de tout Dieu le Père. Évidemment, quand tu appelles Dieu et tu dis: aie pitié de moi, tu invoques le nom de Jésus. La Bible déclare: Jésus s'est arrêté. La foule s'est arrêtée. La circonstance s'arrête. Les événements s'arrêtent. Même la malédiction s'est arrêtée. L'aveuglement s'est arrêté. La mendicité s'est arrêtée. La Bible dit, Jésus dit aux gens, il dit: appelez-le-moi, allez me le chercher. Alléluia. Il se trouve toujours des gens qui vont t'empêcher de venir à Jésus. Mais Jésus trouvera également des gens qui viendront t'appeler. En ce moment, Jésus t'appelle, viens à lui. La Bible déclare qu'ils lui ont dit une seule parole. Ils lui ont dit: Bartimée. Ils lui ont dit: Bartimée, prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Oh, gloire à Jésus. La Bible déclare que simplement, les gens qui n'étaient même pas là pour l'encourager, mais viennent de lui dire que prends courage, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ce message maintenant, toi qui as reçu cette parole, prends courage, Jésus t'appelle personnellement. Personnellement, il t'appelle. Et la Bible déclare: lève-toi et il t'appelle. Prends la décision maintenant, viens à Jésus. Écoutez, qu'est-ce que je vais faire simplement en ce moment? La Bible déclare que cet homme s'est levé, il a jeté son manteau, jette l'orgueil, jette la vanité, jette le blocage, jette le qu'est-ce que les gens diront, jette la personnalité, jette les murmures, jette le regard que les autres vont porter sur toi. Il y avait un manteau, il a dit: je me débarrasse de mon manteau, et d'un bond, c'est-à-dire avec précipitation. Comment le faire pour venir à Jésus? Là, il a décidé de venir à Jésus. Comment le faire? Mais tu le fais maintenant. La Bible déclare que celui qui croit dans son cœur, qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, et croit dans son cœur que Jésus est Seigneur, il est sauvé. Alors, répète après moi: Seigneur Jésus, j'étais aveugle et mendiant. Par cette prédication, tu me dis: aie bon courage. Tu m'as dit de me lever parce que tu m'appelles. Voici maintenant, je viens à toi. Je t'accepte, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Désormais, prends ma vie en main. Je te remercie. Amen. Alléluia. Bienvenue. La Bible déclare qu'il d'un bond, il jette le manteau. Et voilà, il vient devant Jésus. Et c'est Jésus qui commence à parler. Jésus lui dit: que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Oh, regardez, le désir va rencontrer le besoin. Bartimée dit simplement: je veux recouvrir la vue. Jésus lui dit: va t'asseoir. Ta foi t'a sauvé. Parce que Jésus avait discerné la foi. Là où il y a la foi, la grâce de Dieu se manifeste. Voici, Bartimée avait le désir de voir. Et Jésus lui avait le besoin de donner la vue. Bartimée avait le désir d'être délivré. Et Jésus lui avait le besoin de délivrer. Bartimée avait le besoin, le désir d'être guéri. Jésus lui avait le besoin de guérir. Bartimée avait le désir d'avoir la grâce. Jésus lui avait le besoin de dispenser la grâce. Là où il y a le besoin le désir de se marier, Jésus donne le besoin de se marier. Là où il y a le désir, quel que soit le désir qu'il y a, ce désir-là, quand il y a la foi, va rencontrer chez notre Seigneur Jésus le besoin de satisfaire ce désir. Alléluia. La Bible déclare qu'après, immédiatement, là où il y a la foi, la grâce de Dieu fait le miracle immédiatement. Et la Bible déclare que Bartimée a suivi Jésus sur le chemin. Parce que Bartimée avait déjà compris
Il était assis au bord du chemin. Bien aimé, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Jésus avait besoin, n'est-ce pas? Bartimée voulait être sur le chemin des opportunités, le chemin de la vie éternelle. Jésus est le chemin de la vie éternelle, le chemin du mariage, le mariage de Dieu, le chemin de la grâce, de la guérison, de la victoire, surtout le chemin de la vie éternelle. Bartimée lui était assis au bord. Maintenant, cette fois-ci, il est dans le chemin. Il est avec Jésus. Il avait discerné que l'homme qui me donne la vie éternelle, l'homme qui me guérit, qui me délivre là, celui-là a des plans de bonheur et non de malheur. Il vaut mieux le suivre. Et en plus, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Pour aller où? Pour aller au ciel. Oh, gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Merci pour cette parole que je voulais partager avec vous. Pour vous dire qu'il est temps, quelle que soit la religion, quel que soit ce que vous avez, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Comment tirer la sonnette d'alarme? En invoquant Dieu, en criant l'Éternel. Comme en disant simplement, Jésus, aie pitié de moi. Quiconque invoque ce nom-là sera sauvé, sera béni, sera délivré, sera guéri. Alléluia. Encore une fois, je vais prier. Père Céleste, merci pour tous ceux qui sont venus à toi. Tu as créé ces moments. Il n'y a rien qui puisse se passer sans que tu le permettes. Tu as créé ces moments afin qu'ils te rencontrent, tous ceux qui étaient assis au bord de la foi en Jésus-Christ. Désormais, ils t'ont reçu. Ils sont dans le chemin avec toi et marchant pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Encore une fois, je suis excellent à PM, l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'officie au Gabon, à Libreville d'abord, au 6e arrondissement, au lieu dit de Zanhaïon, la nouvelle cité. Nous y avons une église, l'église locale qui s'appelle la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Élia Lévé. Alors, elle reçoit, cette bergère Saint-Élia, reçoit tous les jours de mardi à vendredi à partir de 15 octobre. Vous venez sans rendez-vous, elle va vous recevoir. Nous y tenons également en semaine des rendez-vous de prière, des cultes de prière, les mercredis, le jeudi, autant pour moi, les jeudis à partir de 18h30 jusqu'à 20h, de proclamation prophétique, de délivrance, où on prie pour les gens, pour que Jésus brise les chaînes des gens. Et puis il y a le grand culte d'adoration, tous les dimanches à partir de 9h15. Vous êtes notre invité majeur, heureux, bienheureux, les invités au repas du Seigneur. Alors, nous avons également du côté d'une autre commune, du côté d'Untoum, au lieu dit des Deux Lions, au niveau du site des eaux et forêts, et ça se voit depuis la route derrière les eaux et forêts. Là, nous y avons ce que nous appelons la cathédrale Joie Parfaite, dont le pasteur n'est autre que la révérende Roséline Messi à Cana. Alors, elle aussi, elle reçoit le mardi à vendredi à partir de 15h30. Et là-bas, nous tenons les cultes de prière, de délivrance et de proclamation prophétique tous les mercredis à partir de 17h jusqu'à 19h. Et le culte de l'adoration, de la joie parfaite en tout là-bas, à partir de 10h, à midi autour de là. Et quant à moi, à l'excellent APM, si vous voulez effectivement avoir contact avec moi, les numéros s'affichent sur l'écran, le 06 63 06 40, le 05 32 58 80. Si vous êtes à l'extérieur, vous précédez l'indicatif 241. Écoutez, vous pouvez m'appeler directement au téléphone. Je décroche, je réponds le numéro. Et si vous n'avez pas les unités comme on dit chez nous, vous me bipez, moi je vais vous rappeler. J'ai toujours les unités. Dieu m'a fait grâce pour pouvoir parler avec vous. Alors vous pouvez également envoyer un SMS. Je réponds à tous les SMS. Ça peut faire 1 jour, 2, 3, voire plus. Parce qu'il ne s'agit pas de répondre de façon tic au tac, mais je prends votre requête, je la mets auprès de l'Éternel pour voir ce que l'Éternel me dirait. Auquel cas, je vous le répercute pour que votre vie soit votre joie. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Auquel cas, je vous le répercute pour que votre vie votre joie soit parfaite et que le nom de Jésus soit glorifié. Alors, à très bientôt. Shalom, shalom.